Bonjour mes quatrièmes, je vous fais la correction détaillée de l'exercice 1 parce que vous avez besoin de manipuler à la fois la règle et le compas pour tracer vos parallélogrammes et au tableau c'est un peu plus compliqué, c'est moins précis. Donc là j'ai comme vous un compas, mon critérium, une gomme si nécessaire et une règle pour mes figures. Alors donc première question. Toute simple, placer 3 points E, F, G distincts. Distincts, ça veut dire pas au même endroit. Parce qu'en mathématiques, on peut très bien dire que là, j'ai deux points qu'on appelle confondus. C'est deux points qui sont au même endroit. Donc là, on va éviter ce cas-là. On dit que les 3 points sont distincts. Et en plus, qui sont non alignés. Donc, ben, je vais faire le point E ici, le point F ici, et on va dire que j'ai... je vais le mettre ici. Hop. Alors, construire le point H tel que le quadratère E, F, G, H, faites bien attention à l'ordre des lettres. Lui, on l'a, il est là. Le F, on l'a aussi, le G est là. Et il manque la lettre H. Donc là, j'ai le premier point, deuxième point, troisième point. Il manque la quatrième lettre. Donc ça fait E. Il faut essayer de bien tracer le quadratère dans votre tête, qui est un parallélogramme d'ailleurs, dans votre tête pour que vous sachiez bien où est le point H. Ça va forcément vous aider pour la construction. Alors, E, F, G, H. Il manque H, la quatrième lettre, ça fait E, F, G. N'oubliez pas que nous, on est censé ne pas faire de zigzag. On est censé faire dans un sens logique, ok? On va dans un sens et on garde le même sens jusqu'à la fin. Donc là, ça fait E, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Donc le H, forcément, quelque part par là. Dans cette zone-là, obligé. Il ne veut pas être là. S'il était là, ça serait pas bon parce que ça ferait E, F, G, H. Vous voyez bien, ça fait un Z là. Si je dessine comme ça, E, F, G, H, pas bon. Si je pensais que mon H était là, pour faire une espèce de parallélogramme, ça ferait E, F, G, H, pareil là, vous voyez bien que ça se croise là, c'est encore pire. Il n'y a que ici, E, F, G, H, où il y a un sens logique, où je peux je peux imaginer mon quadrilatère sans croiser, sans faire de Z. Donc H est dans cette zone-là. Il me faut une règle. Donc, pour que vous voyez un peu mieux, donc je vais tracer ça. Ok, donc, en traçant ça, ça va peut-être vous aider à mieux voir, à mieux imaginer où est le point H. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est pas interdit, on a le droit. Donc, H est quelque part par là. Là, ça se voit mieux. Donc, j'ai tracé ça. Il n'est pas là-bas, ça fera un truc croisé. Et pas bon. Donc, H est là. Alors, on sait que dans un parallélogramme, propriété 1 dans votre cours, elle dit quoi? Elle dit que les côtés opposés dans un parallélogramme sont de même longueur. Ça fait que cette longueur-là, que je pique chez F ou chez E, ça change absolument rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la longueur EF, que je récupère avec mon compas. Hop, je fais un petit coup d'essai. Ok, je fais ça rapidement. Ok, donc cette longueur-là, la longueur EF, c'est la même que ici, que GH. Donc H, il est quelque part par là, on sait qu'il est à peu près vers ici. Donc là, cette longueur-là doit être la même que celle-ci. C'est pour ça que, en prenant cette longueur-là avec mon compas, et ben, en piquant chez G, je fais cet arc de cercle-là, et ben, j'aurai tout ça, tous les points ici, là, ici, tout ça, et ben, c'est la même distance avec ça. Donc cette distance-là est la même que celle-ci. Sauf que donc, du coup, je sais que le point H est quelque part par là. Je ne sais pas où encore précisément. Mais par contre, en utilisant cette longueur-là, donc GF, je reprends une longueur, cette longueur-là doit être la même que EH. Son opposé. Et en faisant ça, il n'y a qu'un seul point qui respecte les deux. Donc cette distance-là, donc de H à G et de E à H, c'est ce point-là. Donc ce point-là, c'est notre fameux point H. Voilà, donc il faut faire attention. Donc on prend cette longueur-là, on va piquer chez G. Clac, on fait un arc de cercle. On prend cette longueur-là, on change, on va mettre chez E, on fait un arc de cercle, et là où ça se croise, c'est votre point H. C'est tout. Alors, donc je trace ça. Tac. Ok. Ben voilà, on a fini la question 2. Question 3. Différente un petit peu celle-ci, parce que cette fois-ci, le point qu'on cherche à placer, c'est la troisième lettre, pas la quatrième.
Ça change quoi? Il faut bien réfléchir encore une fois. Là, E, F et G, je les ai. Attention à l'ordre des lettres, c'est E, F, I, G. Donc, E, F, I. Et voilà, c'est la première lettre. Deuxième lettre. Et il faut terminer par celle-ci. Donc ça fait E, F. À votre avis, où est I? Pour que celle-ci soit la dernière. Donc là, c'est le premier point, deuxième point. Le troisième sommet doit être par là pour finir par G. Donc le point I doit être par là. Essayez une fois, deux fois, trois fois. Forcément, si par exemple vous pensez que le point I, je sais pas, on va dire une bêtise, ici, c'est pas bon. E, F, I, G, il y a un petit, ça va croiser là, c'est pas bon. Si par exemple je pense qu'il est à la place du point H, ça fait E, F, I, G. Ok, si c'est G, I, oui, ça serait là. Mais là, c'est pas le cas. E, F, donc essayez d'imaginer, E, F, où est doit être I pour que G soit la dernière lettre. Regardez bien, c'est indiqué ici. Hein. E, F, I, G. Et G, la dernière lettre. E, F, I doit être par là, forcément. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, donc on sait que I est dans cette zone-là. Là, votre parallélogramme, vous pouvez déjà tracer au moins deux côtés sur les trois. Sur les quatre, pardon. Donc il y a E, F, E, G. Là, il manque la lettre I quelque part par là. Voilà. Alors, donc, si je sais que mon I est dans cette zone-là, je prends EF avec mon compas, je vais piquer sur G, je trace. Je prends la longueur EG avec mon compas, je pique sur F et je fais un arc de cercle. Et vous aurez votre point I qui va apparaître comme par magie. Donc, ça donne quoi? Je prends cette longueur-là, EG. Vous pouvez commencer par n'importe quel arc de cercle, ça ne change absolument rien. Il en faut deux. Peu importe l'ordre, on s'en fiche. Et les traits de construction, vous pouvez les laisser. Donc là, ça fait F ici. Tac, un arc de cercle. EF. Je prends ça le plus précisément possible. N'hésitez pas à faire un petit coup de cercle pour voir si on est bien au-dessus du point E. Là, oui. Plus vous êtes précis et mieux c'est. G. Tac. Ok, là, j'ai mon point I. Hop, hop. Alors, ça fait quoi? Ça fait ça. Et vous devrez normalement avoir une figure assez jolie à la fin, si vous faites des choses proprement. Voilà. Donc j'ai ça pour l'instant en ayant fini la question 3. Question 4, je vais aller un peu plus vite. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est le point J. Là, il faut bien lire. E, G, attention, on a changé l'ordre des lettres. E, G, G devient la deuxième lettre. F, troisième lettre. Et J, c'est la lettre manquante. Donc, E, pas F, mais G. E, G. E, G, F. Donc ça fait tac, tac, là on va dans ce sens-là, on va dans l'autre sens. Où est le point J? Ben, logiquement, vers là. Pour finir votre parallélogramme, E, G, F, J et par là. Donc, mon J est par là. Là, j'ai déjà tracé les deux côtés de mon parallélogramme. Ce côté-là, EG doit être le même que FJ. Donc, je prends ces longueurs-là. Je pique sur F, je fais un arc de cercle. Je prends FG, pareil. Je vais chercher chez E un arc de cercle. Alors, ça donne quoi? EJ, cette longueur-là, c'est le côté opposé. Donc, cette longueur-là, le côté opposé ont la même longueur. C'est pour ça que j'utilise le compas. Lui, cette longueur-là que j'ai là avec le compas, c'est EG. EG, je prends, je vais piquer chez F, j'aurai forcément la même longueur que EG. Après, pareil, GF ici, cette longueur-là doit être la même que son côté opposé, EJ. Donc je pique sur E, et là où ça se croise, c'est notre point J. Hop, tac, tac. Alors, si je relis tout ça, normalement, vous devriez avoir une figure. Bien sûr, forcément, si vous changez le point de départ, où est le point E, point F et G, vous aurez quelque chose de différent. Mais à la fin, vous devriez avoir une espèce de triangle dans un grand triangle. Ça fait un truc comme ça. Donc, s'il est un peu plus petit ou il est un peu plus penché, si vous avez ça, vous avez réussi votre exercice. Ce qui importe dans cet exercice-là, ce qui est important, c'est de bien connaître la propriété 1, parce qu'on s'en sert tout le temps. Et faites attention aussi à l'ordre des lettres qui est très très importante. Voilà, l'exercice est terminé.